Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier film Tortue Ninja, le reboot de cet univers déjanté. Alors oui, déjà pour commencer, si vous êtes purisé Tortue Ninja des années 80, oui, n'allez pas le voir. Parce qu'il faut aller le voir en se disant que justement c'est un reboot. Et le but c'est de se dire qu'ils veulent attirer une nouvelle génération, relancer justement cet univers, en attirant un nouveau public, bien entendu. Donc on va pas réutiliser les dessins des années 80 pour faire un truc actuel. Donc oui, déjà l'animation s'inspire de ce qui a pu être fait dans Into the Spider-Verse, le Chapeauté 2, une animation très travaillée où justement on voit limite les coups de pinceau, on va utiliser comme ça, très brut, donne justement ce côté brut de New York. Je veux dire, ce côté sale, ce côté dur. J'aime beaucoup ce qu'ils ont pu amener. En plus de ça, les designs de Tortue Ninja, justement, elles ne se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau. Je veux dire, il y en a une qui est un peu plus castarde, une un peu plus grande, plus petite, une tête plus ovale, plus carrée, une tête ronde. Voilà, je veux dire pour Leonardo. J'aime beaucoup. En plus de ça, l'origin story a été retravaillée. C'est un côté foufou, mais moins foufou que ce qu'on a pu connaître auparavant. J'aime beaucoup justement cette nouvelle relation qu'a Maître Splinter justement avec les 4 tortues, parce qu'elle est très différente. En plus de ça, le méchant de ce premier film n'est pas Shredder, donc ça change un petit peu de justement à chaque fois qu'on a un nouveau film, c'est Shredder qui est mis en avant. Ça permet de respirer et justement de poser des bases à l'heure actuelle pour justement pouvoir les exploiter plus tard. En plus de ça, dans le film, tout le long du film, nous avons justement des références, des clins d'œil de notre univers, on va dire ça comme ça, que ça soit en termes, ça parle de cinéma, de comics, de manga, les scénaristes et le réalisateur sont beaucoup intéressés justement au hobby et au loisir justement des casse vocale pour les 4 tortues. Il y en a été plus typé animé, manga, un jeu vidéo, un justement aimait beaucoup ce qui était Marvel DC. Donc ça permet justement de grâce à ça que eux amènent des choses qu'ils connaissent et puis mieux se mettre dans la peau de personnage. C'est comme s'ils se voyaient dans un miroir et ça permet justement de mieux s'ancrer dans le personnage et nous déjà de mieux identifier justement l'époque où ça se passe. Donc ça se passe à notre époque et ça permet de mieux nous identifier là-dedans. Parce que les 4 tortues permettent justement de pouvoir se mélanger aux humains, mais en étant justement des tortues modifiées, mais ne sachent pas du tout comment les gens vont réagir s'ils venaient justement à dévoiler leur présence. Le film a déjà conquis beaucoup de gens, malgré justement les nouveaux designs, l'idée, cette nouvelle origin story. Le film est déjà rentable en lui, je veux dire, il casse pas la baraque, on va pas se mentir au box-office, mais on va en parler juste après pourquoi, parce que y a quelques trucs où j'avais vraiment pas compris. Vu que le film a fonctionné, Paramount a déjà commandé une série qui a rapport justement avec le film, plus une suite directe. On espère qu'on aura des informations plus tard dans l'année, voire début d'année prochaine, ce serait vraiment cool. Permettre justement de savoir à quel rythme il pourrait produire un film, parce qu'il faut être tranquille, parce qu'en plus il a été dit comme quoi le réalisateur était très cool, justement avec toute l'équipe qui s'occupait de la VFX. Donc c'est avec la polémique à l'heure actuelle, justement avec la grève et tout le ça permet d'adoucir les choses, se dire ok, il est quand même consensueux, lui il sait comme quoi eux ont une famille et tout dépend de lui et du rythme où il veut travailler. Ensuite, pourquoi je vous ai dit c'est très bizarre au niveau de la communication, c'est que il y a eu un TikTok qui expliquait le casse vocal VF, pourquoi pas, 2 dates différentes, une date justement pour le 9 août pour la France et nous en Belgique c'était le 2 août, sauf que les avant-premières étaient notées pour le 5 et 6 août et ensuite pour une sortie soi-disant d'un cinéma belge 9 août en même temps que la France. Au final il s'avère qu'effectivement c'était le 2 août, mais les cinémas on réfléchit que 2 jours avant l'avant-première. Et du coup, en Belgique, en tout cas dans tout ce qui est Kinépolis, on a eu le droit à le film pendant moins d'une semaine. Parce que vu qu'ils se sont plantés dans tout ce qui est communication et tout ça, du coup, il n'y a personne qui est allé en salle parce que personne n'était réellement au courant qu'il était sorti. Du coup, le film a été supprimé mardi. Je vais dire ça de suite parce que, bien sûr, on peut le noter. Mercredi 9 août à 16h, à 15h le film, c'était la dernière séance pour les Kinépolis belges. Voilà, c'est super cool. Alors, en tout cas, Paramount, ils ont encore géré au niveau communication, Kinépolis aussi. Maintenant, c'est pas un film qui nous parle à nous en tant qu'Européens, mais parle beaucoup justement à cette nouvelle génération américaine. Je veux dire, c'est clairement un film américain. Il faut aimer les références, il faut aimer l'univers des tortues pour se dire qu'on a surkiffé le film. Moi, c'est mon cas. J'ai beaucoup aimé le film. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont
compléter dans cet univers. Et quand on voit toutes les possibilités qu'il y a, surtout qu'avec la scène post-crédit, c'était le pompon. On arrive à la fin de cette vidéo, donc du coup, n'hésite pas à liker, partager et dire en commentaire ce que tu as pensé du film, ou si tu comptes aller le voir, ou si tu n'en as rien à foutre aussi. C'est faisable, tu peux en avoir rien à foutre de Tortue. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!